Voilà, on est de retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec la République démocratique du Congo. Modeste Bahati Lukwebo a été élu mardi président du Sénat en remplacement d'Alexis Chamboué Mwamba. Ce dernier a démissionné le mois dernier avec 6 des 7 membres du bureau. Modeste Bahati est un ancien allié de l'ex-président Joseph Kabila, dont il s'était séparé justement pour n'avoir pas obtenu le poste de président du Sénat. 98 sénateurs ont participé mardi à l'élection du nouveau bureau de cette chambre haute et donc par 89 voix pour, c'est Modeste Bahati qui a été élu président, comme confirmé par, comme l'affirme Léon Mamboléo, président du bureau d'âge. David Jabwavi, c'est un kabiliste, c'est vrai, mais qui s'était un peu désolidarisé de Kabila. Tout ça semble donner l'impression comme si Tshisekedi lui-même n'avait pas ses hommes à lui dans ses appareils avant. Non, il n'en avait pas. On sait comment il est arrivé au pouvoir, Tshisekedi. On ne sait pas quelle alchimie, c'était pas lui qui avait gagné les élections présidentielles, tout le monde le sait. Il fallait trouver celui qui pourra succéder à Kabila, tout sauf Fayoulou. Et donc, ils ont trouvé Tshisekedi. Tshisekedi ne représentait personne. Déjà, même au sein de sa propre formation politique, celle qu'il a héritée de feu son père, il y avait des dissensions. Beaucoup n'étaient pas du tout d'accord avec lui de la façon dont il était venu s'accaparer des affaires politiques de ce parti politique. On sait comment ça s'est passé. On sait comment Tshisekedi s'est présenté aussi à ces élections présidentielles à la suite de la rencontre de Romou, là où tous les opposants s'étaient retrouvés. Ils ont signé même un mémorandum. Mais Tshisekedi ne l'a pas respecté. Donc, Tshisekedi n'avait personne sous la main. Et quand il était arrivé au pouvoir, il était seul. Et aujourd'hui, il a réussi à asseoir des alliances assez profondes. Et donc, de ces alliances sont nés des accords qu'il a réussi à faire signer avec certains proches de Kabila, puisqu'il fallait... Aujourd'hui, en RDC, vous avez 2 poids lourds sur le giron politique en RDC aujourd'hui. Vous avez le parti de Kabila qui est encore là présent et qui a ses racines beaucoup plus profondes. Et vous avez de l'autre côté les partisans de l'opposition, Fayoulou et Bambemba et tout ça, qui sont un peu disséqués à gauche et à droite. Donc ces 2 poids lourds-là, il faut aller puiser de l'autre côté. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Il a choisi la personne en qui il a confiance. Quand on sait aussi ce qui a fait partir l'actuel président du Sénat, c'est ça, non? C'est le nouveau président du Sénat. Oui, Quand on sait ce qui a fait partir ce président du Sénat du temps de Kabila, vous savez que dans le passé, quand il s'est allié à Kabila, Kabila lui a promis de le faire élire président du Sénat, mais ça n'a jamais été fait. Kabila n'a jamais tenu sa parole. Et l'actuel président du Sénat s'est senti trahi. Et il s'est détourné de Kabila. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi est allé chercher la pierre rare dans le camp de Kabila pour faire de lui le président du Sénat. Et donc en acceptant d'être élu président du Sénat, c'est parce qu'il a accepté d'épouser et de soutenir la politique de Tshisekedi pour les 3 prochaines années à la tête de la RDC. C'est aussi accepter d'être l'allié principal de Tshisekedi quand on sait le poids que représente le Sénat dans le classement des institutions en RDC. Et donc aujourd'hui, ça ne va pas seulement s'arrêter à Modeste, ça va aller plus loin, ça va aller vers d'autres, parce qu'il faut aussi trouver des gens, des alliés pour les positionner à la tête de certaines institutions. Bientôt, vous verrez, vous avez vu ce qui s'est passé avec la démission du président de l'Assemblée nationale et l'élection d'un nouveau président. Vous allez voir, peut-être que dans les jours prochains, le gouvernement va être totalement remanié pour pouvoir permettre l'entrée dans le gouvernement des alliés de Tshisekedi pour qu'on semble continuer le travail, la promesse qu'il avait faite aux Congolais. L'homme qui est placé là, on sait que c'est un kabiliste parce qu'il a été 2 fois ministre sous Kabila. C'est parce que ses ambitions de devenir président du Sénat n'avaient pas été assouvies qu'il a divorcé de Kabila. Est-ce que ce n'est pas justement en jouant sur ce calcul que Tshisekedi l'a promu?
Oui, ben, quand on retrace le schéma, on voit qu'entre-temps, il y avait une forte pression ecclésiastique qui pesait sur Kabila. Kabila devait partir. Or, Kabila ne pouvait pas laisser Fayoulou rentrer parce que c'était l'ennemi de taille qui pouvait le dépêcher. Et il y a deux questions qu'on se pose souvent, qui peut m'aider et qui peut m'aider à régner ou bien qui neutraliser pour régner. Donc, on a tout fait pour pouvoir donner des chances à Tshisekedi d'arriver. Et Tshisekedi, comme il l'a dit, était venu les mains vides. C'est maintenant qu'il faut commencer par colmater des gens. Et il faisait un peu allusion et alliance avec Tshisekedi. Mais à un certain moment, Tshisekedi également est en train de répandre son contrôle sur l'homme. Et l'homme doit savoir s'écarter de ce contrôle pour prendre les affaires entre les mains lui-même. C'est ce qui a commencé par se faire voir. Et tu vois qu'entre Tshisekedi et Kabila, il y a des formes de neutralisation réciproque qui sont en train de se mettre en place. Et pour pouvoir faire pour pouvoir retrouver sa notoriété et écarter un peu l'embrigadement de Kabila, il faut trouver des hommes. Où est-ce qu'il faut aller chercher des hommes? Si on ne peut pas les chercher parmi les opposants qui ont été écartés hier pour pouvoir les mettre, et même avec crainte que si ces gens-là aussi venaient, ils peuvent me fragiliser pour faire rentrer leurs partisans. Il faut chercher des gens qui ont des conflits ouverts avec Kabila. Il s'est fait que l'actuel Bahati s'était déjà opposé à Kabila en refusant de ne pas retirer sa candidature au Sénat, alors que l'autre était choisi par Kabila. Donc, ça avait créé des clivages, des distanciations entre Kabila et ce monsieur qui, entre-temps, a été déconnecté. Il a été même limogé d'une structure là. Il a été... donc, là, il nourrissait une haine contre Kabila. Et avec les pressions qui ont obligé l'ancien président du Sénat à sortir, il faut maintenant trouver quelqu'un qui s'y connaît dans le rôle et qui cherchait ce poste. Donc la main a été tendue à Bahati. Et c'est certainement que Bahati, quand il sera là-bas, tout ce qui sera du côté de Kabila, qui viendra là-bas, aura une répression énergique parce que ça vient de l'ennemi. Et tout ce qui aura à faire en faveur de Tshisekedi est garanti. Et on peut comprendre à partir de cet instant que l'influence de Kabila est écartée au niveau du Sénat. Donc, il faut également voir dans quel arcane de la politique il faut écarter cette influence pour que Tshisekedi ait la main libre pour pouvoir gérer ce pays. Donc, les hommes qu'il lui faut sont en train de se collecter progressivement avec orientation qui peut m'aider à régner, qui je dois écarter pour régner. Donc on ne peut pas écarter que derrière la promotion du nouveau président du Sénat, qu'il y a des calculs politiques de Tshisekedi. Bien évidemment, c'est ces calculs qui l'ont amené à porter son choix sur l'actuel président du Sénat. C'est quelqu'un qui a été un ancien allié de Kabila, qui s'est retourné de Kabila parce que Kabila l'aurait trahi dans le contrat qu'ils avaient signé, et Tshisekedi a trouvé en lui la personnalité idéale pour faire de lui ou d'elle le président du Sénat. Le Sénat, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'une des institutions les plus puissantes de la RDC aujourd'hui. Et donc les calculs politiques ne s'arrêteront pas seulement sur le choix du président Bahati. Ça ira plus loin dans le choix également des membres qui vont former le prochain gouvernement, dans le choix également des gouverneurs des provinces. Il faut aller aussi vers les députés. Même la réforme judiciaire, tout ça là. Il a réussi aujourd'hui à rallier autour de lui la majorité des anciens députés alliés de Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi s'est reconforté dans cette nouvelle modulation qui a commencé depuis un moment dans l'hémicycle en RDC. Et ça va continuer, comme je le disais. Il faut que Tshisekedi arrive à tisser des liens assez profonds, puisque les prochaines élections, c'est dans 3 ans. Et 3 ans, c'est petit. Tshisekedi aura besoin de l'alliance ou du soutien de toutes les opposants en RDC, les Jean-Pierre Bemba,
l'Italien là, l'Italo-Congolais là, qui était rentré d'exil dernièrement, Katumbi, Fayoulou, s'il le faut, et tous les autres de l'opposition pour réunir les énergies nécessaires pour lui permettre d'avoir encore un deuxième mandat. Sinon, sans ces soutiens, Tshisekedi aura tous les problèmes. Quand on sait aussi que Kabila se positionne également pour revenir aux affaires dans 3 ans, puisque la constitution congolaise lui permet de revenir. Si ce n'est plus lui, ça peut être quelqu'un de son camp qu'il peut positionner. Et donc aujourd'hui, il faut que Tshisekedi comprenne la nécessité de tisser des alliances, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a très bien commencé. Moi, j'ai été fasciné par la stratégie avec laquelle Tshisekedi a réussi à détourner de Kabila la majorité des députés qui lui étaient restés fidèles. Et ce n'est pas donné, c'est vraiment stratégique. Ça a continué, ça va encore continuer, et ça permettra aujourd'hui à Tshisekedi d'asseoir une sorte de stabilité politique qui lui permettra d'avancer selon le programme électoral qu'il avait décliné pour les Congolais. Même il avait beaucoup intérêt à faire cela, parce que s'il restait dans le schéma originel, certainement, il ne se serait pas fait populaire, parce que ni les membres de Katumbi, de Fayoulou et de Bemba vont toujours le trouver un adversaire, parce que il fait alliance avec celui-là qui les a combattus et ne leur a pas permis d'arriver à ce niveau. Donc, en élaguant ces éléments, ça veut dire que le taux social de ce côté s'ouvre de cela, du côté de l'opposition, de ces opposants qui sont là. Et maintenant, il va falloir trouver un conciliabule entre ces opposants, afin qu'ils repensent véritablement à la manière de reconstruire ce Congo démocratique qui est en proie à des divisions très profondes, afin que cette alliance puisse lui donner une certaine crédibilité et une certaine notoriété, afin qu'il puisse avoir la capacité de pouvoir écarter le plus loin possible Kabila, pour que les prochaines élections, ce monsieur soit fragilisé même avant que les échéances ne s'annoncent. Oui, mais est-ce que, ce faisant, puisque le nouveau président du Parlement est un kabiliste un peu fâché contre Kabila, est-ce qu'il ne risque pas aussi de transformer son mandat en une sorte de revanche? Kabila est sénateur. Justement, il faudrait qu'on l'appelle à ne pas aller à cette vengeance, parce que s'il s'illustrait dans ce schéma, il commettrait des impairs qui peuvent se retourner contre lui. Donc tout ce qui est recommandé pour lui, c'est de rendre beaucoup plus responsable les préoccupations avec les questions qui concernent les populations, puisque c'est là le problème. Aujourd'hui, le Congo démocratique n'est plus ce Congo que nous connaissons. Il y a beaucoup d'occupations territoriales qui sont dans le pays. Comment faire pour pouvoir régler tout ça? Quelles sont les lois qu'il faut prendre pour protéger les différentes parties du Congo qui sont aujourd'hui entre les mains des assaillants? Il faudrait également voir comment faire pour pouvoir relever l'économie de ce pays. Il faudrait voir comment il faut faire pour pouvoir... Donc, toutes ces lois-là doivent être prises aujourd'hui, que de pouvoir continuer. Il a déjà tiré son épingle du jeu. Il voulait être président du Sénat. Il s'est présenté, on l'a écarté. Aujourd'hui, il est président du Sénat. Donc, l'esprit de revanche ne va plus le conduire quelque part. Donc, il s'est détourné de ce monsieur. Heureusement qu'il arrive dans un hémicycle où la plupart des députés également ont quitté sur son adversaire, en parenthèse, son ami d'hier, et qui vont se retrouver derrière lui. Donc, je pense qu'il a toute la poule en l'air pour pouvoir agir sans toutefois penser à l'esprit revanchard. Mais dès qu'on voit la manière dont il est arrivé, la première lecture qu'on peut se faire, c'est qu'il va se venger. Oui, il va se venger, mais cette vengeance n'apporterait nullement de solution qui puisse permettre à ce pays de pouvoir retrouver ses noblesses d'antan. Est-ce que dans le Congo d'aujourd'hui, en tout cas le Congo que veut rebâtir Félix Tshisekedi, se faire entourer des anciens de Kabila comme ça, est-ce que c'est de bonne guerre pour lui-même? Bon, c'est pour 3 ans. C'est pour le délai qu'il reste au pouvoir, rester au pouvoir, c'est tout. Après les prochaines élections, vous verrez que Tshisekedi va revenir beaucoup plus puissant. Il a eu le temps pendant 5 ans d'apprendre
d'apprendre à gérer les choses. Il a eu le temps aussi de se faire des alliés. Je pense qu'il n'est pas resté seulement sur les dossiers des alliances, etc. Il est en train de préparer, en tout cas, l'équipe qui va travailler avec lui à partir de son deuxième mandat. Et s'il faut sacrifier son indépendance politique pour aller dans des alliances avec les anciens amis de Kabila, il en a besoin, hein. Il le faut, il l'a fait, et ça lui va bien aujourd'hui. Mais je ne crois pas que Tshisekedi va travailler sur des alliances s'il revient pour un deuxième mandat. Il en a besoin pour finir ces 3 prochaines années. Et après, maintenant, vous verrez. Vous savez, vous avez vu un peu le cas du président français, l'actuel, Macron, qui est venu pratiquement seul. Macron, personne ne le connaissait en France. Il n'avait pas d'amis politiques quand il était arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, Macron pèse lourd. Et si Macron réussit à avoir un deuxième mandat, vous verrez que c'est un autre Macron qui viendra. Donc il y a un premier Tshisekedi qui était là aux affaires pour les cinq premières années. Il était arrivé, on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions dans lesquelles il était arrivé. Il a joué un peu à l'élève qui écoute ses maîtres, etc., pour sacrifier les 5 ans. Mais les 5 prochaines années, ça va être l'année, le mandat de Tshisekedi même, où il aura le temps de déployer tout son appareil politique. Il aura le temps de dérouler également les promesses qu'il a faites pour les Congolais. Donc aujourd'hui, il se sent quand même à l'aise. C'est dangereux parce qu'à tout moment, on a vu un peu ce qui se passe du côté du Bénin, où les faiseurs de rois se sont retrouvés aujourd'hui hors des frontières du Bénin. C'est dangereux, mais s'il faut ça pour avancer petitement jusqu'à la fin de son premier mandat, c'est bien. À la suite, vous verrez un autre. Mais c'est justement là où moi je mets plutôt des craintes, parce que vous savez, ceux qui vous font asseoir, quand à un moment donné vous voulez vous débarrasser d'eux, ils deviennent maintenant des ennemis et ils sont enclins à pouvoir montrer les moyens, les rouages qu'ils ont utilisés pour vous faire asseoir, et quand ils dénoncent ça, ils deviennent très dangereux. Donc même s'il doit le faire, je pense qu'à partir de maintenant, il doit compenser, pas sélectionner ceux qu'ils pensent qu'ils ont dans la logique de leur acte, de leur action, la prospérité du pays. On n'a pas souvent besoin d'aller chercher des gens qui sont proches de soi si ces gens ne portent pas la prospérité du pays. Et parmi ceux qu'il est en train de colmater autour de lui, si vraiment il y a des gens qui ont l'esprit patriotique avec qui on peut diriger, étudier leur probité morale et puis voir si on peut composer avec eux en face de Tshisekedi 2 pour reprendre ce que tu as dit. Et sinon, s'il faut les écarter, ça va être encore un grand problème. Des troubles vont encore surgir. D'accord. On va passer à la pause maintenant et puis on va revenir juste derrière pour le dernier sujet.